Hello tout le monde, comment vous allez? On revient en 2024 avec aucune cam parce que je suis en plein déménagement. Enfin, j'ai fini mon déménagement, mais je suis en transit. Vous l'avez vu à la dernière vidéo et le décor est tellement dégueulasse que je vais pas vous infliger ça. À la place, vous aurez cette caméra et un petit podcast et une partie d'échecs parce que c'est tout ce que je fais dans ma vie. Aujourd'hui, les amis, deuxième podcast après tellement de temps d'attente. Il s'est passé énormément de choses. Il y a eu les résultats de mon bac. Je vous avais parlé de mon bac la dernière fois. Je vous ai dit comment ça s'est passé, mais je vous ai pas dit les résultats. Il y a eu une vidéo, enfin deux vidéos qui sont sorties sur ma chaîne, trois vidéos même. Où j'ai lancé Chess Success, aussi mon guide. J'ai eu plein de trucs qui sont passés cet été. Enfin, vraiment, euh, je vais pouvoir vous raconter. Mais mais je vais pas tout vous raconter n'importe comment. Je vais dans ce podcast, pardon, je lance la partie, vous parlez de mon année de terminale. Et oui, mon année de terminale, c'était quelque chose. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point il s'est passé des dingueries cette année dans ma classe. Je parle vraiment dans ma classe. Comment j'ai vécu cette année de terminale en tant que youtubeur au lycée. je, je déteste faire ça, mais en vrai de vrai, c'était un peu la réputation que j'avais au lycée. Donc voilà, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je vais vous expliquer comment tous mes profs étaient au courant que j'avais un prof qui regardait toutes mes vidéos, qui a mis des vidéos de moi en classe. Bref, une folie qui s'est passée. Et voilà, pour ceux qui regarderaient ça, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein, mais vous pouvez juste écouter. Mais pour ceux qui regarderaient, je suis en train de jouer une partie. Je vais pas la commenter, je vais essayer de pas la commenter, mais du coup voilà. Donc comment ça s'est passé l'année terminale? Et non, on va d'abord faire les news de la semaine. Comment se passe ma vie? Enfin, je vous dis les news de la semaine, parce qu'à la base, je devais faire un podcast hebdomadaire, mais quand j'ai commencé les podcasts, j'étais en déménagement. Donc, on va plutôt commencer par faire les news de ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense le plus gros truc qui s'est passé, c'est le lancement de Chess Success, mon guide complet pour passer au 2000 Elo, qui a été très très bien reçu. Vraiment, j'étais très stressé. Moi, j'étais en mode. J'avais très peur quand même qu'il y ait des retours de gens qui soient déçus, qui ne s'attendaient pas à ça, voilà, on dit 2 ans d'attente pour ça et tout. Mais au final, c'est pas si. C'est pas. J'allais dire, c'est pas si mal reçu. Non, c'est même super bien reçu. J'ai vraiment aucune demande de remboursement sur des centaines de gens qui l'ont pris. J'ai déjà eu des retours. Alors, normalement, c'est pas censé être aussi rapide, mais j'ai déjà eu des retours de mecs je vous affiche à l'écran, de mecs qui ont progressé extrêmement vite et qui sont quasi déjà à 2000 Elo. Tu vois, ils avaient commencé à 1800, mais ils sont quasi déjà à 2000 juste en regardant le guide. Et j'étais en mode, what the fuck? Normalement, tu sais, tu prends quelques semaines, quelques mois avant de voir les premières progressions. Mais non, 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 il y a déjà des gens qui ont progressé. Euh, et je trouve ça fou. Genre, vraiment, c'est beaucoup de gens qui sont très, très contents. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très heureux. Le projet est abouti. Enfin. Là, pour ceux qui l'ont pas pris, vous êtes pas au courant, mais on va organiser un tournoi à récompense à la fin de cette semaine, là, à la fin d'août. On va organiser un tournoi avec récompense sur le serveur, avec tous les membres du serveur, ou même si vous n'êtes pas genre 1900 Elo, vous pouvez quand même gagner, tu vois, parce que ce sera un système à points le plus possible. Et donc voilà, on organise même des trucs dans le serveur, c'est vraiment très bien. La communauté est active, les gens parlent, les gens sont contents. Moi, vraiment, je vous assure que ça me rend tellement heureux. D'une part, de voir le projet émerger et d'autre part, de voir que ma pédagogie, elle marche. Tu vois, il y a des gens qui ont vraiment adhéré à ce que je dis et j'ai vraiment pu aider des gens. Et ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, bon, pour ceux qui ne sont pas, je vais faire quand même ma promotion parce que voilà, on est là. Le guide est disponible en description. Vous avez toutes les informations dedans, peu importe votre niveau, peu importe le temps que vous avez alloué aux échecs, vraiment, tout est expliqué. Voilà, j'ai pas envie de faire mon vendeur, mais le lien est en description et c'est en réduction pendant une semaine. C'est moitié prix. Donc si vous voulez le prendre, n'hésitez pas, c'est maintenant. Et voilà. Mais aussi, il y a une vidéo qui est sortie, c'est l'une de mes plus grosses vidéos, je trouve l'une de mes meilleures. Je sais pas si c'est ma meilleure, en tout cas, en termes de réalisation, en termes de recherche et de sujet, je trouve que c'est ma meilleure. Euh, c'est ma vidéo sur pourquoi il est impossible de comprendre les échecs.
Et en gros, je retrace l'histoire des échecs, l'histoire un petit peu de la théorie et de comment on comprenait les échecs au fur et à mesure des siècles. Et je retrace l'évolution. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à la voir. J'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai créé une histoire dans une histoire. C'est vraiment une vidéo qui a été très très bien reçue. J'ai eu des retours super positifs. Vraiment, je ne comprends pas. Là, cette semaine qui se passe, les gars, c'est un putain de rêve. Je ne pourrais vous remercier suffisamment pour tout ce qui se passe en ce moment. Parce que vraiment, le nombre de soutiens et de choses positives que je reçois, c'est absolument monstrueux. J'ai trop de gratitude, au premier degré. Mais du coup, voilà, la vidéo est excellente. Et j'y ai passé quelques semaines dessus. Et ça fait un peu retour à Lux Prime 2025 quand je faisais des grosses vidéos de 20 minutes toutes les 3 semaines. Là, cette année, j'ai essayé d'accélérer le rythme. Du coup, les vidéos étaient un peu moins longues, un peu moins cherchées. Mais voilà, ça restait. Et là, j'ai essayé d'accélérer enfin, j'ai essayé de refaire un petit peu et en mieux. Et j'ai l'impression que ça va aider. Donc, vraiment, c'est beaucoup de news très positives. Ma chaîne se porte bien, mes projets se portent bien, mon déménagement se porte bien, mes études se portent bien, j'allais dire, mais non, non, j'ai pas cours encore, mais ça va reprendre là dans 2 semaines. Étonnamment, j'ai hâte. J'ai hâte pour la simple et bonne raison que cette année, les cours se sont très très bien passés. Donc voilà, le petit teaser, mais c'est surtout que j'ai envie de revoir des gens, essayer d'être. Voilà, c'est un peu une envie que j'ai là d'être enfin parler à des gens de manière active. Euh, et voilà, je sais pas pourquoi il m'a écrit dans le chat, vous pouvez pas voir, mais il m'a dit oh well. Oh well. Qu'est-ce que ça veut dire? Bref. Mais du coup, voilà. Je discrète, mais c'était pour faire mes news de la semaine. Je sais pas qui ça va intéresser, peut-être 2 personnes. 2 personnes dans le monde entier. Mais ce n'est pas grave, parce que si vous regardez encore, c'est que vous êtes intéressé pour comprendre ce qui s'est passé dans cette année terminale. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette grande année qui est la terminale. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'avais fait ce reveal en août. Ouais, août 2025. Donc c'était pendant les vacances. Et avant ça, je n'avais jamais parlé de ma chaîne YouTube à personne. Vraiment aucun de mes potes, même mes potes de IRL, ils connaissaient pas ma chaîne YouTube. Les seuls mecs qui étaient au courant, c'était mes potes Raph et Chipsou. Et genre ma famille, tu vois. Mais c'était... Ouais, personne n'était au courant. Et du coup, quand je fais ce reveal en 2025, je le fais dans une vidéo qui perce pas non plus des masses, tu vois. Et dans mon lycée, il y a pas non plus trop de mecs qui jouent aux échecs. Du coup, je m'attendais pas à ce que des gens connaissent ma chaîne, tu vois, ou qu'ils sachent qu'un mec de leur lycée fait des vidéos sur les échecs dans sa chambre comme un puceau. Mais j'ai été étonnamment surpris parce que dès la moitié de septembre, il me semble, il y a déjà des mecs qui sont venus me voir pour me dire: «Oh mais frérot, c'est toi dans tes vidéos? Mais je t'ai vu dans» et j'étais en mode: «Wesh, incroyable, le mec il connaît ma chaîne». Et en fait, ouais, tu quelques personnes qui ont découvert mes vidéos et c'était superbe. Mais c'était pas non plus au point où tout le monde était au courant, tu vois? Mais t'avais quand même quelques personnes qui étaient au courant. Il y a mes potes qui ont commencé à me dire: «Mais wesh, stylé de ouf». T'as mes potes qui ont commencé à me vanner aussi, tu vois? Genre, tu de tout. Mais overall, tu sais, c'était un peu des mecs, que je connaissais qui étaient au courant. C'était pas tout le lycée, c'était pas non plus, une dinguerie. Maintenant, pourquoi je dis que l'année de terminale s'est passée extrêmement bien? Enfin, genre, c'était une dinguerie. Hem, Ensuite, je vous expliquerai pour le bac, ce qui s'est passé, parce que je vous ai pas donné mes résultats, mais je vous raconterai pour le bac. Hem, cette année, il y a un event qui s'est passé, en décembre. Vous voyez, on a tous des profs qu'on aime bien. Des profs qui sont très gentils, d'autres un peu moins gentils, des profs qui ont des intentions qu'on ne pourrait expliquer, facilement. Et j'ai un prof qui était extrêmement sympa, c'est mon prof d'histoire, il se reconnaîtra s'il regarde ce podcast, j'imagine que non, mais voilà. Hem, tu pouvais pas savoir. En fait, il avait la tête d'un mec hyper sympa, genre, ses cours d'histoire, c'était pas prise de tête et et un jour, à Noël, enfin, genre la veille de Noël, tu vois? Genre une semaine avant Noël, avant de partir en vacances, c'est la fin de l'année, tout le monde est content. Il décide de faire, des jeux en cours et des jeux, comme, le Kahoot, tu vois? Un Kahoot.
Pour ceux qui ne sauraient pas, un Kahoot, c'est en gros, tu as des questions qui apparaissent à l'écran et toute la classe sur son téléphone, a la possibilité entre 4 réponses, et tu dois taper sur la bonne réponse, tu vois? Pour avoir des points et celui qui a le plus de réponses et donc ça peut être des Kahoots sur tout, sur la culture générale, sur, tout. Là, il avait décidé de faire un truc fun qui est un Kahoot sur des gens de la classe. Il voulait raconter des facts sur des gens de la classe. Donc qu'est-ce qui se passe? Il décide de faire, un truc, très drôle. C'est que, entre 2 questions, c'est, «Alors qui est le seul mec à pas être né en Île-de-France?» «Ah, c'est lui». «Ah, incroyable, ça s'applaudit». «Qui est, la seule fille à ne pas avoir, enfin, avoir, 2 noms de famille?» Je sais pas s'il y avait cette question, tu vois? Ça répond. Bah, entre 2 questions comme ça, il décide de faire quoi? Il décide de mettre: «Ouais, qui est le mec le plus connu qui a répondu enfin qui a commenté une vidéo de Lux Chess?» Je vois ça, je pète un câble, mais je crois que vous réalisez pas, je pète un câble. Je suis en mode: «Quoi? What are you talking about? Quoi? Quoi? Feur». Voilà, hop, vous pouvez quitter le podcast, c'est pas interdit. Hem, What the fuck? Donc je vois ça, je serre, les gens comprennent pas immédiatement, ils sont en mode: «Quoi?» Mais tu en as quelques-uns qui étaient déjà au courant, heu ils explosent de rire évidemment et il se passe quoi? Juste après la question, du coup, les gens ils me regardent, moi je suis ultra gêné, je me cache derrière mon hoodie, tu vois? Juste après, tu as une deuxième question en mode, oui d'ailleurs dans les réponses, tu vois, c'est pas en fait, il a commencé par un truc insane, genre il a pas commencé par, «Ouais, qui a une chaîne YouTube un peu secrète?» Non, non, il a commencé: «Qui est le mec le plus connu qui a commenté une vidéo de Lux Chess?» Et il y a genre Hugo Décrypte, Kevin Tran et tout. Wesh! Évidemment que ça pose le décor, tu vois? Les gens, ils s'attendaient vraiment pas à ça. Mais bon, rien pour l'instant, rien à signaler. C'est voilà quoi, peut-être il s'est trompé. Non, 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 il voulait vraiment être certain que toute la classe et pas toute la classe, tout le putain de lycée était au courant que j'ai une chaîne YouTube. Parce que je pense que vous réalisez pas, moi dans ma classe, heu je suis pas un mec, attends, il m'écrit dans le chat. Je suis pas le mec dans mes vidéos, moi je suis sur YouTube et dans ma vie évidemment je suis quelqu'un de différent et je parle pas de YouTube ou d'échecs dans la vie en général. Mais quand même, co ça va, tu vois? Je je suis normal. Mais, il voulait être certain de me mettre, enfin voilà, de me clouer le bec en me faisant, heu, du je sais plus, j'ai envie de retrouver la question là, c'est la question qui me je crois qu'il avait mis comme deuxième question, combien d'abonnés voilà, c'était combien d'abonnés j'avais, ça c'était deuxième question et il a remis une troisième question, hem, et qui est-ce que, Lux peut ramener en feat sur YouTube? Enfin sur, au lycée, tu vois? Il ramène Anna Kramling ou est-ce qu'il ramène Gartin59? Est-ce qu'il et je vois tout ça et je suis en mode: «Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait?» et heu et genre mais je pète un câble. Je suis super gêné, vraiment super gêné. Toute ma classe explose de rire et genre, pour vous dire, à la fin du Kahoot, il y a eu 5 questions sur moi, alors que tous les autres mecs de la classe, il y a eu une question sur eux. Genre, je suis le seul de la classe à avoir tapé 5 questions, surprise, hi hi et je suis super gêné. Le Kahoot se termine et là, le prof, il dit: «Bah, Lux, viens raconter ton histoire». «Quoi? Quelle histoire, monsieur le prof d'histoire? Je ne comprends pas». «Bah, viens raconter ton histoire» et là, toute la classe qui fait: «Allez, allez!» Tu peux pas, tu es obligé de lever ton cul de ta chaise et de venir devant toute la classe et de raconter l'histoire de quoi? De ma chaîne? «Ah oui, bah, j'ai commencé YouTube parce que je voulais un projet, oui, bonjour». Waouh, incroyable! Bon bref, j'en rigole aujourd'hui, c'était incroyable sur le moment, c'était vraiment genre un rêve, un petit peu. Tu sais, le rêve de quand tu vois sur Insta, ouais, ton prof d'histoire, enfin, quand tes profs, ils te connaissent plus que, enfin, genre, quand tu fais le salaire de tes profs ou quoi. Je faisais pas le salaire de mes profs du tout, hein, mais
Tu sais, les trucs comme ça. Et genre là, mes profs qui me connaissent, qui font des caouts sur moi, c'est hilarant. Mais du coup, je raconte mon histoire. Je sais pas ce qu'ils veulent que je dise. Du coup, je dis, bah, ouais, j'ai commencé YouTube parce que je voulais un projet et j'ai vu que j'aimais bien les échecs. Du coup, j'ai fait des échecs et ça a marché. Du coup, j'ai continué. Point. C'était trop nul. Mais je savais pas qu'est-ce qu'il voulait que je dise. Et ensuite, il me parle de Bobby Fischer. Il est en mode, putain, j'aimerais bien faire une sortie avec le lycée. T'es chaud? On va faire une sortie à un endroit des échecs connus, tu vois. Est-ce que t'as des idées? Je suis en mode, ouais. Après, on n'est pas obligé d'imposer à toute la classe de faire d'aller faire une visite d'un truc de puceau qui est de jouer aux échecs, tu vois. On peut faire d'autres choses dans la vie. Mais il dit, non, 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 mais où est-ce qu'on va? Et là, je fais une passe D à ma classe. Je dis, monsieur, venez, on va en Islande. En Islande, il y a eu le championnat du monde. Et là, toute la classe est en mode, ouais, bravo. Tu sais, t'avais le blanc en mode, quand est-ce que je vais répondre? T'imagines bien, genre, le prof qui pose la question, 10 secondes où je cherche un lieu intéressant pour les échecs, parce qu'il n'y a absolument aucun lieu. Je vous invite à chercher. Il y a vraiment, genre, zéro lieu intéressant, pas très loin de là où on est, pour aller regarder, tu vois, avec la classe en sortie scolaire. Et là, je sors l'Islande et c'est pas gênant et tout le monde est content. Donc vraiment très drôle. Mais voilà, du coup, le cours se finit. Je, je sors des cours. Alors, eux, ils avaient espagnol. Moi, j'avais pas espagnol parce que je fais russe. Mais du coup, j'étais seul en perm. Et à partir de ce moment-là, j'étais une personne différente. C'est-à-dire qu'au lycée, je n'étais plus le simple gars au fond de la classe qui faisait des échecs. En fait, je crois qu'ils étaient même pas au courant que je faisais des échecs, genre dans ma classe, tu vois. Mais en tout cas, j'étais pas juste le mec dans la classe qui était derrière et qui était sympa. Là, on m'a direct associé, le mec fait des échecs. Au point, enfin, le mec a une chaîne YouTube. Au point où, genre, c'est devenu connu partout. Voilà, un moment, on est en maths experte, et genre mon prof de maths qui est super sympa, qui est le père d'un de mes potes, qui voilà, genre je m'attendais pas à, genre c'est un mec normal, tu vois. Ah d'ailleurs j'ai vu, vous avez une chaîne YouTube, c'est vraiment sympa ce que vous faites, c'est du bon contenu et tout, j'aime beaucoup les vidéos d'histoire. Monsieur, vous êtes mon prof de maths, le lundi vous me racontez comment faire des matrices, moi je suis pas... Je trouve ça trop bizarre que vous commenciez à me parler de ma chaîne YouTube et tout. Et au final, c'était toute l'année comme ça, genre les mecs du lycée qui font pareil, qui sont en mode ouais, est-ce que t'as. Enfin, genre qui me disent putain, j'ai vu que t'avais une chaîne YouTube, c'est trop stylé et tout. Vraiment très sympa, toujours dans la bienveillance, c'est ça que je trouve cool. Alors, on m'a vanné un petit peu, tu vois, évidemment, mais moi j'en tiens pas rigueur parce que je suis en mode c'est pas grave. Franchement, les gens rigolent parce que ça a l'air un peu, c'est un peu hors du commun, c'est un peu truc, mais c'était toujours dans la bienveillance. C'était jamais des vannes pour me faire mal, pour me piquer ou quoi. Donc au final, moi, j'ai toujours pris ça avec la bienveillance, même quand on se moquait. Enfin, genre quand on m'appelait Lux, quand on faisait le petit surnom là. Je vous entends, les mecs de mon lycée là, mes potes, parce que j'ai un groupe de potes, ils font que m'appeler Lux au lieu de mon prénom, tu vois. Les gars, vous pouvez m'appeler normalement. Vas-y, je suis un être humain, c'est bon. Euh, mais du coup, voilà, c'est ça qui était hilarant. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le lycée était au courant. Mais quand je vous dis tout le lycée, c'était d'abord ma classe, puis on rentre de vacances, parce qu'évidemment, on est parti en vacances. Premier cours d'anglais euro avec le même prof d'histoire. Il veut que mon groupe d'anglais euro, qui n'était pas totalement le même que mon groupe de classe, soit aussi au courant que j'ai une chaîne YouTube. Donc, il décide de dire ok, bah Lux, tu vas passer à l'oral, tu vas faire un examen de DNL blanc, parce que tu as un bac blanc enfin, tu as un bac de DNL, du coup, on décide de faire un entraînement. Et durant les questions, je vais te poser des questions sur ta chaîne YouTube. Les gars, vous réalisez pas, en fait, j'ai tellement dissocié ma vie de lycée de ma vie pro, genre pro, comme si j'étais corporate, mais ce que je veux dire, c'est, je- genre, entre deux gays, entre deux trucs au lycée, enfin entre deux vidéos sur le storytelling, je suis au lycée, j'apprends les maths et tout. Et là, on commence à lier les deux, ça fait super bizarre. Ça fait super bizarre de lier les deux. Et vraiment, genre cette année, bah, ça a été lié, tu vois. Genre, quand j'allais au lycée, je savais que j'allais me faire appeler Lux, tu vois, c'est hilarant. Mais du coup, voilà. Et du coup, à partir de ce moment-là,
je suis un peu, le main character. Non, je rigole. Allez, on va pas être gênant, on va pas être gênant. Allez, c'est pas le moment. Non, mais j'étais surtout, hem, j'ai réalisé surtout quelque chose, c'est que les gens commençaient à être plus intéressés. Moi, je vais être honnête les gars, au lycée, j'avais pas de potes. Genre en première et seconde, je sais pas si je l'ai raconté sur YouTube, enfin, ouais, sur YouTube, mais j'avais pas de potes. J'avais un ou 2 potes qui étaient vraiment enfin, genre des gens que j'avais rencontrés, mais c'était pas des vrais potes, au point où enfin, genre, c'était un mec que je connaissais bien, avec qui on traînait, pas mal. Ça en première et en seconde, j'étais avec, 2 mecs, mais j'étais pas, genre, c'était pas mes vrais meilleurs potes, tu vois? Comme ça et donc j'étais assez seul et parce que j'étais pas très sociable, j'étais beaucoup, dans ma bulle un petit peu, un petit peu YouTube, j'étais vraiment très comme ça moi malheureusement, mais bon au moins ça a payé, tu vois? Aujourd'hui, je suis là où j'en suis grâce à ça, donc je vais pas être triste, mais bon, je vais pas mentir et dire que j'étais seul et hem et pour le coup, dès que les gens ont commencé à voir que j'avais une chaîne YouTube, dès qu'ils ont vu que j'étais un peu, genre, hors du commun, on va dire, parce que c'est pas tous les jours que tu rencontres un mec qui a 64 000 abonnés au lycée. Et je parle vraiment en termes factuels, les gars, je suis pas là pour brag ou quoi que ce soit, genre, je suis juste factuel. Là, je parle même à des jeunes lycéens, là, si vous êtes au lycée, si vous rentrez au lycée, si vous êtes en première, les gens, si vous galérez à avoir des potes, si vous êtes un peu autiste, j'imagine, si vous jouez, un petit peu autiste, non, mais pas voilà, quoi, moi j'aime bien, ce vocabulaire, enfin dire, autiste pour dire que tu es dans ta chambre, à jouer aux échecs, à faire rien à part, jouer, à part faire du YouTube et tout. Parce que c'était littéralement ce que j'étais un petit peu, moi, ma famille, m'appelait d'autiste, je sais pas si j'étais très d'autiste, tu vois? Mais ce qui est certain, c'est que, voilà, si vous avez un peu du mal, au lycée, les gens, ils sont super, entre guillemets, hem, pas superficiels, parce que c'était pas si vrai que ça dans mon lycée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient il faut qu'il y ait une sorte tu vois, dans un cadeau, ce qui est bien, c'est le cadeau, mais c'est aussi l'emballage du cadeau. Tu te dis: «Si l'emballage est bien, le cadeau doit être bien» et en fait, les gens au lycée, ils réagissent beaucoup à l'emballage du cadeau, à est-ce que, tu as une bonne couverture? Là, je parle vraiment en termes vraiment full autiste, c'est développement personnel, ce que tu veux, mais c'est la vérité. C'est genre, si tu veux être un petit peu intéressant au lycée, avoir des potes et des gens avec qui parler, il faut que les gens enfin, faut que tu sois sympa, faut que tu sois pas un connard, tu vois? Mais faut aussi que les gens aient une raison de te parler en premier lieu et ensuite c'est assez facile. Genre moi, à partir du moment où les gens ont commencé à me parler, pour me dire: «Ah, c'est cool ta chaîne YouTube», bah, en fait, ils ont commencé à vraiment me parler parce qu'on est devenus potes et c'est comme ça que j'ai trouvé mon groupe de potes qui est vraiment, légendaire. Je les remercie. Je les dédicace, très souvent dans mes vidéos, c'est vraiment des bons. Et voilà. Mais du coup, voilà, si vous êtes au lycée, moi, je vous invite vraiment à essayer d'avoir quelque chose qui vous permet de montrer qu'il y a qui que vous pouvez parler aux gens, que vous êtes sympa. Parce que moi, j'étais objectivement sympa, tu vois? En première et en seconde, genre, j'étais pas différent d'aujourd'hui en termes de comment je parle et tout. Enfin si, en vrai, sûrement que si. Mais ce que je veux dire, c'est que il fallait que j'engendre les gens à venir me parler et cette année, c'est ce qui s'est passé et c'était vraiment une grosse différence. Si je vous en parle, c'est parce que moi, ça m'a marqué. Peut-être que vous, c'est une banale, tu vois? Vous êtes en je sais pas, à la fac ou vous avez déjà vécu le lycée et pour vous, c'est banal de ouf, genre, de parler à des gens et tout. Moi, c'était pas banal. Moi, c'était vraiment pas banal et je m'en rends vraiment compte, c'est que cette année, j'étais, ouais, on va dire que j'ai découvert un petit peu la vie sociale et ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien et j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir commencé plus tôt parce que, voilà. Du coup, je vous en parle pour cette raison, mais aussi parce que ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'opportunités cette année d'être, heu, dans «les radars» entre guillemets, des vannes. Cette année, il s'est passé beaucoup de choses. Je pourrais pas tout vous énumérer, mais il s'est passé tellement de trucs. La terminale, c'était une partie de ma vie qui était tellement bien. Genre, j'allais au lycée, hem, je parlais à des gens et pour aucune raison, un vendredi matin, avec des potes, on décide de faire un battle de rap
On décide de faire un battle de rap au lycée. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que genre là, c'était à la fin de l'année, tu vois? C'est la fin de l'année, on est vers le 28 mai, un truc comme ça. C'est, la dernière semaine de cours et enfin l'avant-dernière semaine de cours et on se dit: «Viens, on fait un battle de rap, hem, en vidéo». Genre on fait des raps de chacun de notre côté et l'idée, c'est que les gens de la classe écouteront le rap et ils devront décider qui a fait le meilleur rap. Et on trouve ça hilarant et on part direct dessus. Il y a de mon côté moi qui va clasher mes potes et de l'autre côté mes potes qui vont me clasher et genre on fait un battle de rap. Alors je vous ferai jamais écouter ce rap sur YouTube et je vous ferai jamais écouter le rap de mes potes sur YouTube. Sinon, je suis fiché à sa vie, je vous le dis honnêtement. Mais quand même, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un massacre. Je me suis fait détruire, mais de bout en bout. Et, vraiment un des moments les plus drôles de l'année. Genre, on écoute mon rap, qui est objectivement dégueulasse. J'ai aucun flow. Pour ceux qui m'ont déjà entendu chanter, c'est vraiment un carnage. Et mon pote qui a plus de flow, mais qui a pas la forme. Par contre, il est hilarant. C'est-à-dire que le mec, en fait, il a tellement plus de choses à dire que moi. Pour le coup, ça c'est vrai. C'est que le mec peut me vanner sur tout et rien. Il peut me vanner sur ma chaîne. Il a des vidéos de moi quand j'étais au collège et tout. Moi, j'ai rien sur lui. Et donc, il me détruit objectivement. C'est- et c'est hilarant. C'est vraiment hilarant. C'est. Voilà, mais c'était pour dire, genre vraiment, on a commencé pour aucune raison cette année à commencer à faire des clashs de rap pour toute la classe. C'était la terminale, c'était n'importe quoi. Même, je sais pas, on sort de classe, on est en philosophie. Pour aucune raison, on commence à. On dit à la prof, madame, est-ce qu'on peut. Ah oui, il faut que je vous parle de madame, ma prof de philo. Euh, pour aucune raison, voilà, je finis mon anecdote. Pour aucune raison, en cours de philo, on arrive. On demande à la prof, c'est pendant la canicule, est-ce qu'on peut aller remplir les bouteilles d'eau, s'il vous plaît, madame? Elle dit, bon, remplissez, allez remplir votre bouteille d'eau. Et tu sais, t'as quelques mecs de la classe qui sont en mode, est-ce que vous pouvez remplir ma bouteille aussi? Vous pouvez remplir ma bouteille? Et en mode, bon, ceux qui vont remplir le bouteille d'eau, allez remplir, genre, toutes les gourdes de tout le monde et revenez. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les gourdes de tout le monde, on va dehors, on va les remplir, on se dit quoi? On est genre 15 à sortir. 15 sur les 30 élèves. Parce qu'il fait trop chaud, c'est la fin de l'année, tout le monde s'en fout. Genre, désolé, mais à un moment, c'est cool la philo, mais l'étudier sous 35 degrés, c'est accepter la mort. C'est vraiment la même chose finalement. Euh, mais du coup, voilà. Et, et on décide de faire une bataille d'eau avec les gourdes des mecs. Et ils avaient donné la gourde de la prof aussi. La prof nous avait donné sa gourde pour qu'on la remplit. On l'utilise pour faire une bataille d'eau de ouf dehors. Et genre, on rentre 30 minutes après. Et la prof, elle dit putain, c'était long pour remplir les gourdes. Ah oui, désolé, madame, on s'était trompé de salle. On dirait un truc comme ça. Et voilà, mais ma prof de philo, faut qu'on en parle. Parce que c'était un acteur principal de cette année de terminale. Ma prof de philo, elle avait pour objectif d'être la meuf la plus chill au monde, genre. Il faut savoir que elle prône la. Vous allez exploser de rire. Elle prône la polygamie. Elle est très. Me demandez pas comment j'ai eu ça, c'était pendant des débats philosophiques. Elle a déjà fait des comparaisons avec. Pour parler de justice. Et elle était en mode l'être humain, il a une conscience. Donc ce qui se passe. C'est vrai fact. Entre sauver un criminel de guerre et mon chien, genre de la mort, je sauverais le criminel de guerre. Ouais, non mais, tu sais, ton chien, il a vécu avec toi pendant 15 ans. Le criminel de guerre, il a quand même montré qu'il a fait des actes pas possibles et tout. On lui a dit, madame, est-ce que entre votre chien et Hitler, vous tuez Hitler quand même? Et il était en mode, ah, c'est compliqué, vous savez, l'humain a une conscience. Mon chien, il a pas de conscience. Et j'étais en mode, mais wesh! Wesh, mais il y a même pas de question. Genre, même s'il y a pas ton chien sur la ligne, tu le putes. Et bon, voilà. Me demandez pas comment on a su ça. Bon, là j'ai présenté comme une meuf fou malade, mais en vrai de vrai, elle est juste hyper sympa. Genre, c'est une meuf grave chill.
Et j'apprécie vraiment enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié la philo grâce à elle, merci à elle. Mais du coup, voilà quoi, il y a quand même des trucs choquants que je me dois de mentionner, comme ça. Mais du coup, bon, ça c'était ma prof de philo, c'était hilarant. Plein de fois, plein de trucs très drôles. Hem, il y avait ma prof de maths aussi pour pour laquelle alors, non, je vais pas parler de ma prof de maths. La j'ai elle est pas drôle, tu vois? C'est pas une meuf drôle, c'est juste une meuf qui a eu des des petites boulettes, quoi. Elle a été un petit peu une connasse sur certains aspects avec certaines personnes, mais avec moi, c'était super chill. C'est-à-dire que, tous les mecs de toutes les il y a beaucoup de mecs dans ma classe qui se sont pris mais pas beaucoup de mecs, tous les mecs de la classe se sont pris genre des balles, tu sais votre prof de maths typique qui est en mode, hyper, comment dire? Enfin voilà quoi, elle taille les élèves. Et bah, elle a taillé toute la classe. Ouais, la pauvre, il y avait une prof, un moment horrible, c'est genre une meuf, je vais pas name drop, mais elle avait des difficultés, tu vois? Elle comprenait pas tout et la prof, pour aucune raison, elle était en mode: «Mais wesh, tu comprends rien», enfin voilà, elle était hyper méchante, mais avec moi, ça allait de ouf et en fait, je voulais parler de ma prof de maths pour une seule raison, c'est que j'ai une pote qui du coup en fait, à un moment, notre prof de maths, tu vois, donc c'est un peu c'est une prof elle est pas objectivement méchante, mais c'est juste elle taille, j'ai l'impression, sans faire exprès les élèves. Genre vraiment sans qu'elle s'en rende compte, j'ai l'impression qu'elle taille les élèves. Mais du coup, cette prof, pourquoi j'ai envie de parler d'elle? C'est parce que cette année, elle a fait un truc, genre à la fin, genre pendant Parcoursup, au début de genre août, enfin pas août, février, janvier, tu vois? Elle était en mode, «Bon, faites des meilleurs vœux. Là, vos vœux, ils puent la merde». Il y en a, ils ont mis des prépas qui n'auront jamais. Vous êtes complètement délus. Il y en a, ils ont mis Henri IV, vous aurez jamais Henri IV. Dans mes 20 ans d'expérience à ce lycée, je n'ai jamais envoyé des gens à Henri IV. Et j'étais en mode: «Mais tu pas censé être fier de ça, tu vois?» C'est pas oui, évidemment, c'est pas évident d'envoyer des gens à Henri IV, mais t'es pas censé être, genre, en train de prôner ça en mode, et tu en mode: «Mais non, mais c'est réaliste. Il faut pas mettre Henri IV». Mais laisse-les! S'ils ont pas Henri IV, c'est pas grave. Tu 20 vœux de sous-prépa, tu 20 sous-vœux, si t'as pas Henri IV, c'est OK, tu vois? Laisse-les, laisse-les, tu vois? Et cette année, j'ai une de mes potes, la GOAT, elle se reconnaîtra, elle l'a eu Henri IV. La première en genre quelques années qui va à Henri IV en MPSI et on trouve ça hilarant. Genre, on voit la prof hyper genre le visage de la prof en mode: «Bravo, je suis très fier de toi». Alors qu'on sait que toute l'année, elle était hyper condescendante et tout et le visage de tes profs qui ont le seum quand ils étaient condescendants, pas genre vraiment c'est quelque chose de fou, tu vois? La prof était genre super méchante avec, plusieurs élèves et heu et au final, bah, ça nous a fait très plaisir. Donc voilà, je voulais juste mentionner ça, c'est que moi objectivement, j'ai pas grand-chose. Elle m'a pas fait grand-chose la prof. Mais c'est pas parce qu'une personne ne te fait rien que tu pas le droit de dire, des choses. Genre, c'est pas parce que, tel mec ne m'a pas agressé que je vais pas parler de cette personne et dire qu'elle a fait des actes que je respecte pas, tu vois? La personne, enfin moi, elle m'a sucé toute l'année, hein, objectivement, j'étais un mec, qu'elle apprécie beaucoup, mais bon, visiblement, c'était que pour moi, hein, ce traitement de faveur. Et elle savait même pas que j'étais youtubeur. Donc là, pour le coup, il y a même pas l'excuse de youtubeur, parce que oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect de ma vie aussi. Non, là, c'est juste qu'elle détestait, tout le monde. Bon, voilà. Alors, je pense que je peux vous parler de mon bac de sport. J'ai tellement d'anecdotes, en fait, que je vais je vais faire un petit peu au feeling de ce que je me rappelle et heu et voilà. Mon bac de sport, alors, au lycée, il y a 3 sports différents. Hem, enfin, genre, pendant l'année, tu passes 3 bacs de sport, entre guillemets, moi, c'était badminton, c'était quoi? Badminton, relais et acrosport et oui, petite anecdote
voilà, pour avoir badminton, si vous voulez un sport en particulier, les gars, mettez sur votre fiche, parce qu'ils vont te demander une fiche où tu auras des menus où tu pourras pas choisir les sports, mais tu pourras choisir entre des menus de sport, donc tu auras le choix entre 4 ou 5 menus. Bah moi, pour avoir un sport en particulier, il y avait qu'un menu où il y avait badminton, et tout le monde allait le prendre. Bah j'ai dit quoi? J'ai dit que je faisais du badminton en club. Ce qui est pas du tout vrai. Mais moi, ça m'a permis d'avoir badminton, qui est le meilleur sport du monde. Et du coup, voilà, c'était un plaisir, mais voilà, c'est une petite technique, parce qu'ils vont pas vérifier, tu vois, ils vont pas aller appeler ton club et savoir, voilà, tu vois, et donc bref. Mais du coup, mon bac de sport. Je voulais vous parler de mon bac d'acrosport, notamment, qui était absolument hilarant. Mon bac d'acrosport. Attends, je vais sortir la musique. Mon bac d'acrosport, alors pour acrosport, pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu comme. Hmm, un peu comme de la. J'allais dire de la gymnastique danse, mais pas totalement. C'est un peu de la calisthénie. En gros, tu fais des roulades, tu fais des roues, mais tu fais aussi des figures entre toi, enfin entre des mecs. Genre, tu peux genre faire des pyramides d'humains ou des choses comme ça. Et genre, tu peux faire des figures avec des gens, tu peux faire des ATR, voilà, des trucs comme ça. Et l'idée, pour le bac de sport d'acrosport, c'est de faire du. euh, de faire une chorégraphie de genre 3 minutes avec une musique. Devinez quelle musique on a décidé de prendre avec mes potes. Tu sais, on est pendant le cours en train de se demander, ouais, quelle musique on va prendre. Et je dis pour la blague, venez les gars, on met thé à la menthe. On prend thé à la menthe. C'est la musique de Hamed. Enfin, pas de Hamzat. Et donc là, vous imaginez 25 trous du cul, plutôt 5 trous du cul, en train de danser sur cette musique, en train de faire des roulades. Et faut vous imaginer que là, on fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a absolument. Genre, on avait changé de chorégraphie la veille. Enfin, genre, on avait rajouté des trucs. On n'était pas du tout dans les temps. Et, et on met cette musique. Et on danse. On foire des figures. T'as des mecs qui étaient pas là la moitié des séances qui viennent. Qui font n'importe quoi. T'as mon pote qui avait la chiasse, qui se chie dessus. Il y a rien qui va. Et c'est tellement catastrophique que le prof nous. Genre, quand on sort, il fait ouais, ouais, ok. Et on comprend immédiatement que c'est un carnage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décide de repasser, parce qu'on t'as le droit de repasser une deuxième fois si t'es pas content de ta prestation. On décide de repasser genre à la fin de la séance, tu vois. Et du coup, pendant que les autres passent, nous, on commence à planifier en mode ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez, on change ça, on met ça en place, et on change. Et genre, on détruit toute la chorégraphie, genre on change deux trois figures qu'on met en place, genre à l'arrache comme ça. Et on repasse. Et quand on repasse, c'est directement beaucoup plus clean. Mais pas trop non plus, tu vois, c'est un carnage. Et donc on s'attend à avoir un petit 14-15. J'ai 13. Ok. 13, ça va. Mais bizarrement, tout le groupe a 13, sauf une seule personne. Non, si, une seule personne. Et cette personne, je vais pas name drop, mais c'est mon pote, il est trop drôle. Euh, il a eu 12 et demi pour absolument zéro raison. Et toute l'année, c'était comme ça. Au relais, il a eu la même chose. C'est-à-dire que nous, en fait, c'était des trucs de sport, donc tu as une note plutôt de groupe. Non, non. En relais, bah, il a eu genre 0,5 de moins que tout le groupe. Ah, pour aucune raison, hein. Genre vraiment, juste le prof, j'ai l'impression qu'il détestait l'élève, tu vois. Mais et, euh, et bref, c'était absolument trop drôle. Le bac de sport, c'était une vraie blague. Par contre, en badminton, ça, c'était vraiment incroyable. Ça, j'ai adoré le badminton. Bref. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre histoire de hyper drôle? En fait, j'en ai tellement, mais ça fait longtemps aussi que j'ai oublié, donc je pourrais pas vous dire tout. En tout cas, bon, j'ai des souvenirs de la terminale qui était vraiment une année très très cool. Vraiment des gens en or. J'ai envie de dédicacer des gens que j'aime beaucoup. Là, en ce moment, je traîne avec des potes. Vraiment, je suis
j'ai beaucoup de gratitude de les avoir rencontrés parce que c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément. Genre vraiment énormément, que je trouve vraiment très intéressants, très sympas. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir leur parler. Et en fait, vraiment, bah, c'est grâce à la terminale, c'est grâce à cette année. Et ouais, c'était une année vraiment superbe. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup grandi cette année, même en termes d'individu, tu vois. Bah, entre guillemets, j'ai fait plein de choses. Je suis allé à l'event de Julien Song, j'ai rencontré mes potes, Raph et Chipsou, qui sont vraiment mes meilleurs potes all time. Euh, voilà, quoi, j'ai fait vraiment une année de ouf. Et voilà, c'était juste pour dire ça. J'ai envie d'envoyer de la force dans ce podcast parce que en ce moment, je vais très bien. J'ai envie de vous le dire, je vais très bien. Je suis assez heureux dans ma vie parce que j'ai fini un peu mes gros objectifs. Genre mon projet de 2 ans, Chess Success, il est sorti. Ma grosse vidéo, elle est sortie. Elle a beaucoup été appréciée par les gens. J'ai des potes que j'aime bien. Là, cette année, je vais avoir un appart. Je vais être seul enfin, pour être seul, tu vois. Genre, c'est bien d'avoir de la famille, mais j'aime bien être seul. Surtout que je pense il doit en avoir marre d'entendre un mec gueuler. Est-ce que vous voyez ce berceau? Personne ne connaît l'enfant qui s'y trouve. Pourtant, il pourrait déjà être venu au monde à l'heure où je vous parle. On ne sait pas où. Tu vois, si tu fais que ça toute l'année, tes parents, ils en peuvent plus. Mais bon, donc voilà, c'était vraiment une année de ouf. Et ouais, je me suis fait la réflexion. Moi, j'aurais une vie étudiante tellement, vraiment tellement bien. J'ai envie de faire des études parce que j'aime genre les maths et la physique. J'ai vraiment juste envie d'apprendre les maths et la physique. Et j'aurais pas les problèmes euh, de base des étudiants qui sont monétaires et financiers. Et ça, moi, quand j'ai vu que là, il y a des lois qui passent sur les APL qui vont être supprimées pour 200 000 étudiants, je trouve que c'est une folie, tu vois. C'est n'importe quoi. Et franchement, j'ai connu ça un petit peu, ce que ça fait d'être un petit peu, genre, entre guillemets, en train de compter tes sous. Mais j'imagine même pas ce que ça fait d'être vraiment étudiant, tu vois. Et là cette année, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu des gens, je connais des gens, ils sont comme ça. Et je suis en mode, mais j'ai vraiment tellement de chance, tellement de gratitude que j'aurais une vie étudiante sans ces problèmes-là, tu vois. Et donc pour ça, je suis vraiment infiniment reconnaissant. Même si tu vois, j'ai travaillé pour. J'ai vraiment travaillé pour. Ça fait 3 ans que j'ai fait ça. J'étais un mec dans ma chambre pendant entre 2 ans, avant d'enfin voir la lumière du jour. C'était genre pour travailler et avoir les résultats. Mais quand même, c'est vraiment, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais jamais lancé Lux, tu vois, ça aurait été horrible. Vraiment, force à tous les étudiants, je comprends totalement. Enfin, genre, c'est une galère, c'est une galère. Bon, voilà. Mais bon, maintenant, j'aimerais parler du bac. Du bac, si j'ai d'autres anecdotes sur le lycée, je vous raconterai, mais j'en ai peut-être une que je vous raconterai. Mais là, le bac. Au dernier podcast, je vous avais laissé sur un petit. Genre, je vous avais expliqué comment j'avais passé mon bac, tu vois. Et j'avais dit, ouais, la physique, j'aurais pas une bonne note. J'aurais pas une bonne note en physique, ouais, j'ai fait un massacre. Et bah, j'ai eu les résultats le 7 juillet, il me semble. Hmm. Donc finalement, les gars, je suis désolé. Je suis désolé pour le clickbait. Finalement, je clickbait pas que sur Lux, mais aussi sur Nox. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au grand oral, j'ai eu 20 sur 20. En maths, j'ai eu 19. En physique, j'ai eu 19. Et en philo, j'ai eu 18. En philo, par contre, je m'y attendais pas. Tu vois, maths et physique, enfin, maths, je m'y attendais. Grand oral, je m'y attendais. Physique, je m'y attendais pas. Philo, je m'attendais pas du tout à 18. Tu vois, genre, je suis une merde en philo. Je fais des batailles d'eau au lieu d'écouter. Nous, on a appris la polygamie, pas du tout à comment Aristote faisait quelque chose à l'époque, tu vois. Donc, bon. Mais au final, j'ai 18. Absolute cinéma. Et, et donc c'est la fête, les gars. J'ai géré de ouf mon bac, alors que j'ai fait genre. J'ai fait que de la merde, genre, vrai de vrai. J'ai vraiment fait que de la merde.
Et, et bon, bah, c'est tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Ça veut dire que le travail a payé. C'est le travail. Je vous le dis, c'est le travail, les gars. Full travail. Absolument aucune chance. C'est que du travail. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a Cavalier F5 ici. Euh, Non, vraiment, désolé. Désolé d'avoir clickbait. Finalement, je suis un monstre en physique. Mais je crois qu'ils ont rehaussé les notes pour le coup. Parce que, voilà. J'ai pas envie de dire que je méritais pas 19. Parce que s'ils l'ont mis, je vais accepter. Mais il y a. Enfin. Voilà, quoi, j'avais pas du tout l'impression d'avoir géré mon bac de physique. Et même, t'as plein de mecs de ma classe qui avaient l'impression d'avoir dit que de la merde, qui ont eu genre des bonnes notes, tu vois, des 15, des 17, des 19. Euh, donc voilà, absolument très intéressant. Mais bon, au final le bac s'est plutôt bien passé. Et ça c'est cool. Je vous raconterai mes partiels. Les partiels en double licence, ça va être quelque chose, ça. Double licence maths physique. Je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire comment ça se passe les partiels? Je vais découvrir cette année, mais je n'en ai strictement aucune idée de comment ça se passe, genre en double licence. Est-ce que c'est genre la même chose que pour une licence simple, juste tu le passes dans deux matières? Ou genre comment ça se passe? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà. Bon, je pense que je vais pas attendre très longtemps. On va finir cette partie par vous raconter un truc de ouf. C'est comment j'ai rencontré Axel Arnaud cette année. J'ai encore des anecdotes qui se sont passées cette année, mais là, j'aimerais vraiment spécifiquement parler de ce qui s'est passé dans l'année de terminale. Je crois qu'il s'est trompé, mon adversaire. Ouh. Oh, attendez, les gars. Est-ce que ceux qui peuvent. Les gars, ceux qui regardent YouTube, est-ce que vous pouvez regarder mon truc ou pas? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis bon au jeu, putain! Mais putain, mais je suis trop fort, frère. Je suis vraiment le meilleur joueur du monde, genre, non? En vrai de vrai. Genre, en vrai de vrai. En vrai. En vrai de vrai. C'est le mec chiant. Et sur pion prend, j'ai tour prend intermédiaire. Euh... Y a pas mat forcé là? Et si mon bro, ça c'est mat forcé, mec. Yo man, what are you doing? Il se fait complètement retourner, hein, c'est une folie. Bon, du coup, comment j'ai rencontré Axel Arnaud? Absolument très random. Finalement, je vais pas relancer une partie, je vais vous raconter comme ça va être rapide. Comment j'ai rencontré Axel Arnaud? Trois coups brillants, putain, bah je vais lancer l'analyse. Euh, Alors, c'est très drôle parce que... euh, Ouais, attends, vous avez pas la caméra, donc je vais juste l'enlever. Comment j'ai rencontré Axel Arnaud? Alors, c'était à son concours de maths l'Évariste, cette année. Je sais pas si vous connaissez vite fait, mais en gros, Axel Arnaud, c'est un youtubeur de maths, pour ceux qui connaissent. Et en fait, cette année, on a décidé de faire son concours de maths avec des potes euh, pour augmenter le CV sur Parcoursup. Et la rencontre que j'ai eue avec Axel Arnaud, il savait pas que j'étais youtubeur, mais même je suis pas venu en tant que youtubeur. Trois coups brillants, c'est magnifique. Trois coups brillants d'affilée, tu vois. Euh, c'était, euh, C'était quelque chose parce que, en fait, on a parlé un peu deux fois avec Axel. Avec Axel, on a parlé une première fois quand on a fait l'inscription. À l'inscription, il nous demande, ouais, est-ce que vous avez un nom d'équipe? Ouais, ouais, on a un nom d'équipe, on s'appelle... Attends, laisse-moi réfléchir. Ligne N. Ligne N pour grand N, le truc des naturels, tu vois, l'ensemble des naturels. Et pourquoi ligne N? Parce que à Paris, t'as un truc qui s'appelle la ligne N, qui fait genre Montparnasse, je sais pas quoi, et qui est genre un train et tout, et c'est hilarant. On dit ligne N, il nous regarde avec un regard un peu dédain en mode ah ouais, ok, c'est cool. Ok. Bah c'est noté, bah allez prendre place, le concours commence dans 2 heures. Ah, ok. Donc on avale le fait d'avoir dit oh là là, mais attends, non, mais c'est tellement beau, frère. Ah, ya. Ça, j'envoie sur Chess Success, les gars. Allez, rejoignez Chess Success, vraiment, j'envoie sur Chess Success. On peut analyser vos parties. Si vous n'avez pas l'abonnement, j'analyse vos parties pour vous. Comme ça, vous n'avez pas payé. C'est free. Bref.
Et la deuxième fois qu'on a parlé avec Axel, euh, c'était aux toilettes. Oui, c'était aux toilettes. Ça a commencé aux toilettes. Donc on veut aller aux toilettes avec mon pote avant de commencer l'épreuve. Et on va aux toilettes en bas, parce qu'il y a plusieurs étages, parce que c'était à la Albert School à Paris. Et il dit, et on voit Axel dans les toilettes. Et il nous dit, putain, il y a beaucoup de monde là, venez, je vous emmène dans d'autres toilettes. Ah bah pas de souci, Axel, vas-y, montre-nous. On monte les escaliers, enfin on sort des toilettes pour monter les escaliers. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as tout, l'amphithéâtre, toute la Albert School qui acclame Axel en mode ah Axel, lance le concours, tu vois. Genre ses potes et tout, ils avaient lancé un mouvement. Et nous, on est deux trous de balle avec mon pote à monter les escaliers pour aller aux toilettes, pour aller. Et genre tout le monde nous acclame. Et je suis pétrifié. Je suis pétrifié comment. Genre, ton interaction, tu sais, avec. Parce que Axel Arnaud, j'adore ses vidéos et j'adorais ses vidéos. Genre, c'était un peu, je vais pas dire idole, mais tu sais, c'est un mec que tu regardais et tout. Tu sais, ton interaction avec lui, c'est aller aux toilettes et se faire acclamer. Genre, c'est trop drôle. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'hilarant. Euh, et ouais, bref, c'était très drôle, très très drôle. Au final, ce concours de maths, j'ai fait que de la merde. C'est-à-dire que je pensais avoir géré. Les gars, c'est trop dur les maths, hein, ça va. Je suis plus fort aux échecs, hein. C'est trop dur, je pourrais jamais. J'adore les maths et la physique, mais j'accepterais toute ma vie que je suis pas bon, tu vois. Enfin, genre, c'est pas que je suis pas bon, parce que tu regardes mes notes du lycée, j'ai 18-19, mais je suis pas bon dans le sens que c'est genre trop dur. C'est trop compliqué d'être. Enfin, de comprendre quelque chose à cette matière. Je ne prononcerai jamais. Je ne dirai jamais que je suis bon en maths ou en physique. Je trouve que c'est trop. Enfin, voilà, c'est manquer d'humilité. C'est voilà. Bon bref, c'était l'année de terminale. Il s'est passé des choses, peut-être dans d'autres podcasts si j'ai des souvenirs de choses qui m'arrivent, je vous dirai. En tout cas, voilà, c'était très cool. Rejoignez Chess Success. La réduction c'est pendant 5 jours là, je crois, ou 4 jours, je sais plus. Bref, on a un tournoi à la fin de la semaine, donc venez. Venez, il y a des récompenses, c'est sympa, les gens ils sont trop cool. Voilà, je vends ma soupe, mais c'est un peu la semaine pour, donc je vais en profiter, tu vois. Merci les gars. Et je vous dis à plus. C'était Nox, c'était Lux, que vous voulez. Bisous!